C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme aujourd'hui, le classico entre le Real et le Barça décortiqué par notre expert. Un combi coté à 2, un autre à plus de 9. Un tour des stades avec 10 pronos en 1 N2 sans oublier l'analyse d'Hervé Matou sur OM Saint-Etienne. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau week-end de foot. Et pour m'accompagner, qui de mieux que mon fidèle acolyte Sylvain, qui revient tout juste de quelques jours de repos à Prague, mais qui a quand même bossé pour vous proposer ses meilleurs paris. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors tu as donc détecté plus de 20 paris pour l'émission d'aujourd'hui. Et si vous en voulez plus, rendez-vous sur notre site internet rudesjoueurs.com. Et vous pouvez également devenir membre Gold du club VIP. D'ailleurs, si vous vous étiez inscrit au début de l'année, vous auriez déjà fait plus de 200 € de bénéfices, avec un ROI de 9%, c'est-à-dire plus de 10 fois celui du livret A. Donc réagissez tout au long de l'émission avec le hashtag LPZ, donnez vos pronos dans les commentaires et restez avec nous puisque 20 nouvelles PaySafe Cards de 10 € sont à gagner. Tout de suite, c'est l'affiche. Samedi soir, c'est le classico entre le Real et le Barça. Et les deux équipes se sont déjà affrontées cette semaine en Coupe du Roi. Bon alors, les Catalans ont littéralement corrigé les Madrilènes. Score final 3-0. Donc le Real va devoir digérer très rapidement cette lourde défaite pour mieux appréhender donc le match de ce week-end. Donc on devrait avoir affaire à un Real très revanchard, non ? Oui, alors donc tu viens de le dire, c'est le 3e match en moins d'un mois entre les deux équipes. Les deux premiers ont eu lieu en coupe et ce week-end on retrouve le championnat. Ouais. Donc on a un Real qui a eu un début de saison difficile mais qui va quand même un petit peu mieux depuis l'intronisation de Solari. On a eu quelques bons résultats, il y a eu notamment une victoire sur la pelouse de l'Atlético 3-1. Ils ont été également gagnés à l'Ajax en Ligue des Champions 2-1. Mais ils sont quand même à 9 points du Barça en championnat. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs à domicile. Donc le match dont tu as parlé en coupe ce mercredi. Et ils avaient également perdu contre Girone 2-1. Donc effectivement, gros enjeu sur ce match de prestige. Le Barça est de son côté sur une belle série de 9 matchs sans revers, toutes compétitions confondues. Et en Liga, ils ont très bien joué la semaine dernière contre le FC Séville. Oui, alors on a une équipe du Barça, donc tu l'as dit, 9 matchs sans défaite. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en coupe contre Séville. Ils ont perdu 2-0, mais il n'y avait pas tous les titulaires et ils l'ont emporté 600 en retour. On a vraiment l'impression d'une équipe qui peut accélérer quand elle veut, qui peut faire la différence quand elle veut. Ils choisissent un peu leur match. Contre Lyon, par exemple, ils n'ont pas trop brillé, mais je pense qu'ils savent qu'ils ont de la marche sur le retour. Donc là, sur ce match-là, sur ce classico, ils ont vraiment l'occasion de plier le championnat. Côté compo, le Real devrait vraisemblablement aligner la même équipe que lors de la Coupe du Roi cette semaine, à un détail près. Oui, donc petit détail habituel, le changement de gardien. Donc c'est Keylor Navas qui a joué en Coupe du Roi. Donc là, Thibaut Courtois devrait retrouver sa place dans les buts et on devrait avoir une attaque du Real amenée par le trio Benzema, Lucas Vazquez et Vinicius Junior. Et le Barça pourra compter sur un Luis Suarez, véritable bourreau des Madrilènes, puisqu'il a été l'auteur d'un doublé cette semaine. Et rappelez-vous, il a été l'auteur d'un triplé lors de la phase aller, lorsque les Catalans ont corrigé les Madrilènes 5-1. Oui, donc Luis Suarez qui sera à la pointe de l'attaque, donc comme toujours en compagnie de Messi et sans doute d'Ousmane Dembélé. Et signalons dans la compo du Barça que Umtiti devrait avoir sa chance de jouer à la place de l'Anglais. Donc il a joué la semaine dernière contre Séville, il n'a pas joué en coupe et là il devrait être à nouveau aligné pour ce match de championnat contre le Real. Et donc, pour ce match qui risque de nous faire vibrer, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, donc la question qu'on peut se poser, Sarah, c'est est-ce qu'il y aura vraiment match entre les deux équipes tant le Barça a été dominateur jusque-là. Donc, ils avaient gagné le match aller 5-1. Ils ont gagné à nouveau 3-0 et le match restant, ça a été un match nul. Donc, pour l'instant, plus ou moins à sens unique. Mais alors, du côté du Real, il y a quand même des raisons d'espérer. Donc déjà, j'ai trouvé qu'ils ont été dominateurs sur le match de mercredi. Donc si on regarde les stats, ça s'est fini à 14 tirs pour le Real et seulement 4 pour le Barça, qui a marqué 3 fois. Donc ils ont donc été totalement cliniques et impitoyables
à la finition. Mais quand même, donc si on doit faire des paris, ils iront logiquement malgré tout ça, malgré cette stat en faveur du Barça. Donc si on regarde un petit peu, on a 2 joueurs du Barça qui sont Messi et Suarez qui à eux seuls ont marqué 41 buts. Il faut savoir que le Real, qui est la 2e attaque de Liga, en a marqué 43. Donc on a quand même un potentiel offensif du côté du Barça absolument extraordinaire. Donc tu vois des buts? Pas forcément des buts, mais je vais aller en faveur du Barça. Donc ce sera pour moi le Barça ou nul, coté à 1,44. Le nul, parce que j'y crois quand même. Donc là, comme je l'ai dit, le Barça, c'est une équipe qui choisit ses matchs. Là, c'est le Classico, mais ils ont quand même beaucoup d'avance. Et même le statu quo serait une bonne opération. Donc je vais tenter le nul à 3,70 avec une petite réaction d'orgueil des Madrilènes qui vont essayer au moins de prendre un point. Et pour finir, ce sera Messi buteur à 1,91. Donc Suarez qui a fait la différence jusque-là jusqu'au Real. Moi, je dirais sur ce coup-là, Messi. Vous avez l'habitude, 20 PaySafe Cards de 10 € sont à gagner. Vous allez sur le lien dédié, vous remplissez le formulaire et pronostiquez le score exact de ce match. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. 3 sur 3 sur tes derniers combis safe, donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et aujourd'hui, 2 matchs pour tenter de doubler la mise et ce sera du 100% Ligue 1. On commence avec Lille qui reçoit Dijon. Alors d'un côté, on a des nordistes qui sont confortablement installés à la 2e place du classement. Et de l'autre, alors des bourguignons pour qui c'est très très compliqué et qui luttent pour le survie en Ligue 1. Oui, donc tu l'as dit, ce match c'est le 2e contre le 19e. Lille, la 2e attaque qui est invaincue depuis 7 matchs, donc ils vont recevoir une équipe qui est sans victoire à l'extérieur depuis le mois d'août. Donc là pour moi, pas vraiment de suspense, ce sera une victoire des nordistes. On poursuit avec le PSG qui fait le déplacement à Caen. Alors ici aussi, tu penses que le PSG va faire une démonstration malgré l'absence de Neymar et Cavani? Alors une démonstration, je sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Caen, c'est l'équipe qui gagne le moins en Ligue 1. Je crois qu'ils ont gagné que 3 matchs, donc c'est l'équipe qui a le moins de victoires. À côté de ça, on a un PSG, on avait quelques craintes, mais ils ont parfaitement géré la période entre les 2 matchs contre Manchester. Ils en sont à 4 victoires. Et si on regarde depuis le début de la saison, ils ont toujours bien géré les matchs de championnat avant la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont sur 6 victoires et un nul. Donc contre une équipe de Caen faible, ils devraient s'imposer. On récapitule la victoire de Lille et du PSG pour doubler votre mise sur BetStars. Un match va rester dans l'histoire, alors non pas parce qu'il a été d'une qualité exceptionnelle, mais à cause d'un fait juste rarissime. Kepa, le gardien de Chelsea, a refusé de sortir lors d'une séance de tir au but. Alors ça s'est passé dimanche dernier en Coupe de la Ligue anglaise, qui opposait les Blues à Manchester City. Et Sarri a décidé de faire sortir son joueur, mais Kepa en a décidé autrement. Il n'a jamais voulu laisser sa place, ce qui a mis l'entraîneur dans une colère très noire. Regardez. Ça fait 2 alertes qu'il a fait, c'est pas possible. C'est ce qu'il montre, Maurizio Sarri. Il lui a dit, si on change, et Kepa, oula, un geste d'énervement. Et c'est David Luiz qui vient de la prolongation pour avoir cette séquence incroyable. Il a intérêt à être très bon, Harit Sabalaga, pendant la séance de tir au but. Regardez, il est fou, il est fou. Il rentre, Sarri. La séquence durant toutes 3 minutes et la sanction vient de tomber. 220 000 € d'amende pour le gardien, soit à peu près une semaine de salaire. 5 matchs pour une cote globale à plus de 9 sur BetStars. C'est ton coup de folie du jour, Sylvain. Et les 2 premiers paris, tu en as déjà parlé, c'est les victoires de Lille et du PSG. Et on reste en Ligue 1 pour la suite avec la victoire de l'OM qui a fini sa crise apparemment. Oui, alors fini sa crise, je ne sais pas, on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est Marseille-Saint-Étienne. Donc il faut savoir que Saint-Étienne ne s'est plus imposé au Vélodrome depuis près de 40 ans. Et sur cette période-là, il y a eu 25 matchs, 21 victoires de l'OM et 4 nuls. Donc a priori, terrain maudit pour les Verts, victoire de l'OM, cote à 1,85.
On reste en France pour la suite avec une équipe de Reims qu'on n'arrête plus depuis 5 matchs. Des victoires contre Guingamp, Marseille, Rennes ou encore Montpellier dimanche dernier. Et toi, tu penses qu'ils vont faire le boulot contre Amiens? Oui, donc cette équipe de Reims, c'est 10 matchs sans défaite. C'est la 3e meilleure défense de cette Ligue 1. Donc ils vont jouer contre Amiens qui est à la lutte pour le maintien. Donc ça devrait passer pour eux à la maison. Victoire à 1,80. Et on termine en Serie A avec le Milan AC qui s'était facilement imposé contre Sassuolo lors du match aller 4-1. Et là, tu penses qu'ils vont continuer leur belle série d'invincibilité? Oui, donc le Milan qui est très bien parti en 2019. 8 matchs sans défaite. Il faut savoir qu'ils ont recruté Piatek qui est complètement inarrêtable. C'est le 2e meilleur attaquant de ce championnat après Cristiano Ronaldo. Donc ils vont jouer contre Sassuolo à la maison. Sassuolo, c'est une seule victoire sur les 9 derniers matchs. Donc pour moi, je fais confiance aux Milanais. Victoire à 1,47. Un combi coté à plus de 9 sur BetStars et profitez d'un bonus de 100 € chez cet opérateur avec 50 € offerts dès votre premier pari. On va à présent retrouver Hervé Matou pour son avis sur le duel des légendes qui opposera l'OM à Saint-Etienne. Alors déjà, bravo, puisque tu as bien senti le nul de la semaine dernière entre Liverpool et Manchester United. Cette semaine, donc, c'est un retour en Ligue 1 avec des Verts qui n'ont pas gagné au Vélodrome depuis 39 ans et Marseille qui a remporté 21 des 25 derniers duels. Donc, est-ce que pour toi, c'est une victoire d'un OM à nouveau conquérant? Ouais, c'est vrai que cette série sans succès des Verts au Vélodrome commence à être très très long, 39 ans, presque 40 ans, c'était en 1979. Alors n'oublions pas que toute série qui se prolonge se rapproche de sa fin. Cela dit, pour moi, la fin de série, ce n'est pas pour cette année. Certes, les Verts ont des bons résultats, ils sont devant Marseille au classement, mais je trouve qu'il manque un petit peu de maîtrise tactique, et notamment à l'extérieur, ils ont des soucis, donc je ne les vois pas s'imposer au stade Vélodrome. Marseille va mieux, mais Marseille n'a rien de flamboyant. Faut rester prudent, je vais quand même miser sur une victoire des Marseillais chez eux. Victoire assez minimaliste, 1 but d'écart, peut-être on peut jouer match nul à la mi-temps et victoire de Marseille. C'est l'une des options, ce sera en tout cas mon pronostic pour ce choc de dimanche. Voilà Sarah et Sylvain, bonne fin de pronosone. C'est parti pour le tour des stades, 10 pronos en 1N2 et avantage aux Spurs pour commencer. Oui, donc le derby du nord de Londres, donc Arsenal qui a perdu 3 de ses 4 derniers déplacements, donc victoire Tottenham. Nouveau derby entre Everton et Liverpool, donc Everton qui n'a plus battu Liverpool depuis 18 matchs, donc je vais donner l'avantage aux Reds. Et on part maintenant en Italie avec 2 très belles affiches. Donc la première, c'est le derby romain entre la Lazio et la Roma. Pour moi, meilleure dynamique du côté de la Roma, donc je vais dire la Roma ou nul. Ensuite, le choc entre le Napoli et la Juve. Donc si la Juve peut être battue dans ce championnat, ce sera sans doute dans ce match à Naples. On sait que c'est une équipe qui est très très forte à la maison, donc je tente le coup, Naples ou nul. L'Allemagne avec l'affiche entre l'équipe que j'aime bien, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit le Bayern. Mais donc Mönchengladbach qui a déçu sur les 2 derniers matchs à la maison, le Bayern qui est redevenu une machine à gagner, donc je donne la victoire du Bayern. Francfort qui reçoit Hoffenheim, donc 2 belles équipes joueuses, je mets le match nul. Le choc au Portugal entre Porto et Benfica, donc là aussi encore un match entre les 2 meilleures équipes du pays à domicile, je vais dire Porto ou nul. Manchester United qui reçoit Southampton avant son match contre le PSG, je les vois remporter la victoire et préparer une remontada de la meilleure des manières. On finit en Espagne, donc la Real Sociedad qui reçoit l'Atlético Madrid, l'Atlético qui perd régulièrement des points à l'extérieur, donc moi je vois bien un match nul. Et pour finir en Ligue 1, Angers qui reçoit Monaco, Monaco qui va mieux, je les vois encore aller gratter un point à l'extérieur et continuer l'opération sauvetage. Merci Sylvain pour tes analyses et tes pronos. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat. Si vous aimez l'émission, eh bien partagez-la. On vous donne rendez-vous lundi pour la prochaine émission avec notamment ton analyse pour PSG Manchester United. Bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.